Face aux sciences, Marie-Fleur Lavenaire, titulaire d'une bourse régionale de formation doctorale du Conseil régional. Elle obtient en 1980 un certificat d'aptitude pédagogique à la fonction d'enseignant. Puis en 2001, une maîtrise de sciences de l'éducation. En 2002, un DEA Histoire et Anthropologie de la Martinique. Elle poursuit actuellement son doctorat en Histoire. Et la thèse de Marie-Flore s'intitule « L'éducation de la petite enfance en Martinique de 1848 à nos jours ». Vous avez compris qu'on va ouvrir une large page d'histoire. Et elle a choisi de nous accueillir dans une école primaire du Saint-Esprit. C'est l'école primaire de Morne-la-Valeur. Marie-Flore, ça va? Ça va, Alors on est là. Ça va, Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Dis-nous, en un mot, quelques mots, explique-nous ta thèse. Histoire de l'éducation. Qu'est-ce que nous avons proposé à nos enfants? Qu'est-ce qu'il en est devenu là maintenant? Et puis bon, ben voilà, une grande page d'histoire. Mais c'est quand même de 1848, donc période post-esclavagiste. Oui, tout à fait. Ça fait une très très grande période. Oui, mais elle est indispensable, cette période quand même, pour nous promener au fil du quotidien de l'enfance et puis découvrir un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Dis-moi Marie-Flore, il y a des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Eh ben tout a changé. Tu n'es plus en 1848, donc il y a quand même un siècle et demi, donc tout a changé. Tout a changé, les possibilités, les moyens matériels, tout a changé. Donne-nous un exemple. Eh ben, l'informatique, nous sommes, on va dire, à l'heure des technologies, donc de l'information. Il faut les intégrer et elles sont intégrées puisque les enfants les maîtrisent beaucoup mieux que nous, les adultes. Donc tout a changé, les conditions d'accueil, le public, les enfants qui ont évolué. Tu n'as plus la même personnalité, les mêmes enfants, heureusement. Alors, tu me donnes envie de connaître ce temps-là. Ben, c'est très bien. Nous, on fait de la magie, on fait de la science, nous aussi. Oui. Face aux sciences, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, j'ai envie qu'on imagine qu'on va replonger dans une de ces années que tu as étudiées dans ta thèse. Oui. Tu en choisis une? Quelle année, par exemple? Bon, j'aime beaucoup 1951 parce que c'est la date d'ouverture de la première école maternelle en Martinique et comme j'y ai enseigné pendant 30 ans, donc c'est une date qui me tient particulièrement à cœur. Alors, tu vas me tenir très fort, tu fermes les yeux, très fort. Comme on dit ça chez nous, tu plonges fort, fort, fort. Oui. D'accord, qu'est-ce que tu vois? Ah, mais qu'est-ce qui se passe en 1951? Mais oui. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passait en classe en 1951? Eh bien, là, je crois qu'on a un petit souci. Attends, Bien grand. je vais m'asseoir, je vais faire les lèvres, et puis 1951. Allez, on y va. Alors, 1951, c'est la date d'ouverture de la première classe maternelle, première école maternelle en Martinique, je crois, entre Fort-de-France et François. Je n'ai pas encore bien déterminé la date exacte, mais ils me paraissent un peu grands, ces enfants. Ils sont en CM2. Oui, ils sont en CM2. Alors, l'école primaire, c'est pas grave. justement, existait déjà? Enfin, les CM1, CP. Oui, il y avait déjà, oui. Depuis cette quand? structure existait déjà. Bon, je n'ai pas la date exacte, mais elle était déjà instituée, en fait. Et c'était surtout, moi, mon souci, donc cette école maternelle, ce qu'il fallait proposer, quelles sont justement les mesures prises en matière de scolarisation. Attention, Dominique. C'est pas moi, c'est lui. Et puis surtout, il est important de voir donc, le contexte d'émergence, effectivement, de cette école maternelle, qui est quand même la principale institution éducative en faveur de la petite enfance. Parce que les conditions de vie sont extrêmement difficiles et nos enfants vraiment ne savent pas la chance qu'ils ont parce que c'était franchement difficile et souvent même il y a eu absence même de scolarisation à certains moments. Oui, à cause donc de quoi? Il est important de l'éloignement de l'habitation, des choses comme ça. Voilà. Oui. C'est-à-dire que ce qui est important de voir, c'est que tout au long de cette histoire de l'éducation, il y a quand même des choses qui interpellent. Qu'est-ce qui interpelle? Il y a quand même les effets, je dirais, du préjugé de race, de classe, qui a quand même existé dans ce champ de l'éducation. Comme tu disais tout à l'heure, la situation géographique des structures d'instruction. Donc ça, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a des enfants qui faisaient des kilomètres à pied et tout, et qui travaillaient, qui avaient quand même les travaux ménagers à accomplir avant de venir à l'école. Donc tous ces enfants-là, souvent, c'était difficile quand même d'étudier dans de bonnes conditions. Et ça va servir à quoi cette thèse, en gros? Eh bien, je pense qu'il est important quand même de reconstruire cette histoire de l'éducation. Ça sert toujours de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans notre passé. Il faut le connaître pour mieux comprendre le présent et puis aller vers des perspectives d'avenir.
Hein, D'accord. voilà. Donc tout ça est J'aime bien très très important. 1951, mais j'aimerais bien rentrer en 2000, dans les années 2000. On y va? Oui, on y va. C'est dingue, hein? Oui, effectivement, ça a bien changé, hein, ce Tout à temps-là. fait. J'avais mes petites notes et tout. Alors, est-ce que tu travailles avec un laboratoire, toi? Oui, bien sûr. Alors, il faut d'abord que je te dise que la thèse, elle est préparée sous la direction de Jean-Noël Luc, qui est professeur d'histoire contemporaine à Paris 4 Sorbonne. Et il a accepté gentiment de suivre ma thèse, enfin d'assurer la direction donc, de ce travail de recherche. Mais comment il peut faire ça? Il n'est pas martiniquais. Tu parles bien Il de est l'éducation pas en Martinique. martiniquais, mais je te parle donc de quelqu'un effectivement qui est quand même une sommité dans le domaine et qui a écrit justement une histoire de l'éducation de la petite enfance en France et en Occident. Donc il est co-auteur de cet ouvrage-là. Donc tu comprends bien justement que ça peut dépasser effectivement le cadre de la Martinique et il a été intéressé. Donc c'était quand même appréciable. C'était quand même appréciable. Et Alors, Marie-Fleur, oui. moi tu m'épates. Hein. Tu es vraiment le standard du j'irai au bout de mes rêves. Oui, Parce par que, exemple. après tant d'années, décider de continuer encore Tout à fait, parcours atypique. les études. Hein. Voilà. Alors, est-ce que tu peux motiver, tu vas regarder la caméra qui est juste devant toi, et puis motiver tous les jeunes, et puis tous ceux qui ont peut-être qui ont des thèses peut-être dans leur tiroir, il faut y travailler, il faut les sortir. Qui ont envie Absolument, de le faire. Il faut aller jusqu'au bout. Donc aux jeunes, je sais que c'est extrêmement difficile, je voudrais vraiment les encourager et il faut vraiment qu'ils éliminent carrément, je dirais, de leur entourage les pessimistes, ceux qui vous découragent. Donc, il faut qu'ils sachent et il faut que nous, adultes, nous leur disions que la Martinique a besoin d'eux. C'est un trop petit pays, donc il faut absolument que tous nos enfants remplissent leur mission, fassent quelque chose. Ils ont quelque chose à faire pour le pays et il faut le faire. Et il faut qu'ils sachent qu'ils ont des personnes ressources. Moi, à mon niveau, je peux. Il y a d'autres personnes qui sont là pour les aider, pour les encourager. Ça, c'est un message donc, très encourageant. Absolument. Merci beaucoup, Marie-Fleur. C'est moi. Ah, c'est dommage, je sais pas. J'aurais voulu en savoir plus, remonter encore plus le temps. Oui, mais ça viendra. Mais là, je vais te laisser et tu sais ce que je vais faire? Je vais retrouver un petit camarade. J'ai envie de chanter comme avant. Vas-y. Voilà, c'est très bien. Merci encore, à bientôt. Bien. Et bon courage. Très bientôt. À bientôt. Merci.